Parlami per tutto il tempo. Toute la semaine, nous sommes dans les cuisines de Tino du restaurant Cantino à Metz. On s'occupe donc de la 3e recette de cette semaine. On va préparer un risotto, le risotto de Tino. Le risotto, très simple. Dis-moi, bah voilà, on commence, on y va. Bouillon végétal, Oui. c'est-à-dire voilà, thym, oignon, queue de persil, céleri, carotte. Voilà, si on a un bout de poireau, on peut mettre, mais voilà, pas bouillon de volaille, que du légume. Que du végétal. Voilà. Donc hop, on y va. Donc ça c'est bon. On va le mettre à température, notre bouillon. On va le chauffer, ouais. On va saler un tout petit peu. Ah, tu l'assaisonnes quand même. Oui, juste de sel, mais pas beaucoup. Parce qu'il va falloir... parce qu'il va réduire un tout petit peu. Et comme après, dans le risotto, il y a l'ajout de parmesan. Oui. Donc, qui est déjà salé. Ok. Donc il faut quand même avoir du sel, puisque le grain de riz va absorber le bouillon. Et si le bouillon n'est pas salé, le riz va être un peu fade. Donc il faut saler très légèrement, mais en connaissance, en anticipant le fait qu'on va ajouter quand même le parmesan et qui va ramener du sel aussi. D'accord. Donc là, on le laisse monter tranquillement à température et dès que c'est à température, après on peut attaquer notre risotto. Voilà. Alors pendant que le bouillon est en train d'infuser, on a le temps de préparer le pesto de courgettes. D'accord, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? Première phase, alors on peut le faire à la râpe à légumes, très simple, ou la râpe à gruyère. Il faut obtenir un hachis de courgettes crues, parce qu'on va le faire, dégorger avec du sel, en phase préparatoire. Donc l'idée c'est vraiment d'évacuer l'eau de végétation du légume, quoi. Et donc avec de la courgette crue. Crue. Et c'est un pesto qui s'utilise, qui ne se fait pas chauffer. C'est un pesto avec lequel on peut assaisonner des pâtes, un risotto, quoi que ce soit. Mais il ne faut absolument pas qu'il recuise ou qu'il chauffe. D'accord. Donc là tu mixes. On mixe, ça va être c'est quelques secondes. Voilà. On obtient ça. Voilà. Et donc là tu vas tout de suite... Alors on va... le débarrasser et ensuite tu vas rajouter ta petite touche de sel pour aider pour à le faire dégorger. Alors après on va l'égoutter. Très important pour la fin de la recette. On n'ajoutera absolument pas de sel à la recette. Comme on va saler ici l'élément principal, on ne rajoute plus de sel, puisque l'apport de sel, tu le fais à ce moment-là. Comme il y aura en plus le parmesan, donc on ne sale plus après. Et donc là, un petit coup de sel. Oui. Voilà. Ça, on peut... Là, on le laisse. Oui. On laisse dessaler. On laisse comme ça, tranquillement. On laisse dessaler. On peut... Là, de toute façon, la cuve va recevoir encore le reste de la recette. Donc, parmesan. Oui. Donc ça, toi, ta recette de pesto, tu l'as fait toujours comme ça? Celui-là, oui. Alors après, on peut varier. Là, on a pris basilic, persil. Ah ouais, tu fais pas un 100% basilic? Non, on peut faire menthe, persil, on peut faire basilic, menthe, on peut faire... Mais tu le déclines. Ouais, coriandre, c'est un peu too much. Mais on peut mettre des feuilles de céleri, c'est très très bon. Les feuilles de céleri branches, 80% des gens jettent les feuilles de céleri branches. Alors que c'est top. C'est là où il y a le plus de goût. Donc là, donc tu mets quand même pas mal d'herbes. Faut y aller. Alors là, vu la quantité, une demi-gousse d'ail suffira. D'accord, pas plus. Pas plus. Et pareil pour l'élément sec. Moi, ça sera au pistache aujourd'hui. On peut mettre amande. Oui. On peut mettre noisette. On peut mettre pignon, évidemment. Mais bon, je trouve que c'est un peu plus gras. D'accord. Tu trouves que le résultat est top avec des pistaches? Peut-être un peu plus léger en tout cas qu'avec la recette de pignon. Et puis, si on fait amande ou si on fait noisette, on peut les faire torréfier. Oui. Donc tu mets tes pistaches et là on va mixer l'ensemble. Là on va attendre, il faut attendre que le sel. Et ben pendant ce temps on peut faire notre risotto. Parce que je crois que le bouillon est chaud. Parlami per tutto il tempo che rimane in questo giorno di confine fra il prima e noi. Raccontami. È stato solo un altro sbaglio, che è tutto un caravanserraglio. La vita e poi quel tuo spirito da lama di coltello disegnerà sulla mia anima una gobba di cammello, non si confonderà.
Inventami per altre oasi un deserto da attraversare a passo Wow. corto. Ah, c'est top. C'est top. C'est top parce que donc le grain de riz, effectivement, est légèrement croquant, donc al dente. Il est Donc, souple. ouais, non, c'est top. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, quand on mange du risotto, même dès la première bouchée, on a des fois ce côté très lourd. Tu sais, un peu mortier. Non, parce qu'il est... Et là, pas du tout, en fait. Et le fait d'avoir ce pesto avec le côté courgette, herbacée, etc., voilà, ça allège encore plus, ça donne de la fraîcheur, donc c'est top. Et puis, bah, tu as mis un petit peu de citron. Voilà. Ouais. C'est simple, efficace et c'est bon, on se régale. C'est un vrai risotto, celui-ci. Avec le riz, matière première. Ensuite, qu'est-ce que tu nous prévois? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un petit vitello. On va faire vitello. Vitello tonnato avec. On va utiliser une autre version. On a utilisé les pickles tout à l'heure. Là, on va les voir utilisés dans une recette. D'accord. Voilà.